Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Alors, comme d'habitude, on commence notre leçon par un exemple concret. Alors, je vous demande de me dire ce que vous voyez, hein. Ce sont des objets différents, des objets mélangés. Vous avez par exemple des clés, vous avez des crayons, et vous avez les télécartes. Donc, ce sont des objets qui sont mélangés. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut les ranger, on veut les classer. Les clés avec les clés, les crayons avec les crayons, etc. Donc, je vais commencer par les clés. Je les mets ensemble. J'ai préparé une boîte avec 3 compartiments. Je vais classer ou ranger les clés ici. Il y a une autre clé. Après, je ramasse les crayons et je les mets ensemble. C'est plus pratique quand c'est rangé. Donc c'est un rangement. Et puis enfin les télécartes. Donc je les mets dans ce compartiment. Mais maintenant la question qui se pose, est-ce que je peux classer les mots? Oui, bien sûr, comme les objets, on peut les classer. Donc ici, on les a classés par catégorie, les clés avec les clés, les crayons avec les crayons, les télécartes avec les télécartes. Maintenant, on va voir d'abord comprendre ces mots. Moineau, c'est un oiseau, c'est un animal. Chien, c'est un animal. Cartable, c'est un objet. Girafe, c'est un animal. Objet, objet, animal. Donc, on va pouvoir les mettre en 2 catégories. Les animaux avec les animaux et les objets avec les objets. Donc, j'ai classé les mots ci-dessus, hein, ces mots-là. Je les ai classés en 2 catégories. Les animaux, vous avez le moineau, le chien, la girafe, la brebis. Et puis vous avez les objets, qui sont le cartable, la table et ardoise. La question qui se pose maintenant, est-ce que je peux les classer autrement? Je peux les classer d'une autre façon. Et oui, il y a le classement par ordre alphabétique. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je regarde, hein, je fais appel à l'alphabet, donc il faut bien mémoriser l'alphabet. Je dis, est-ce qu'il y a un mot qui commence par A? Regardez bien, oui, c'est ardoise. Le seul qui commence par A, c'est ardoise. B, oui, brebis, il y a un seul. Donc, numéro 1, 2, brebis, c'est le deuxième. C, ah, le cartable, cartable. Donc, c'est le mot cartable. A, B, C, D, non. E, non. F, non. G, non. Oui, ah si, girafe, c'est lui le quatrième. Donc c'est comme ça qu'on continue jusqu'à la lettre Z. Et nous avons les mots qui sont classés comme ça. Ardoise, brebis, cartable, chien, girafe, moineau, table. Donc ces mots-là sont classés par ordre alphabétique. Donc, ce qu'on peut déduire de tout ça, c'est qu'on peut catégoriser, on peut classer les mots de 2 façons, comme nous allons le voir dans la rubrique Je retiens. On peut classer les mots par catégorie, comme nous avons vu avec les animaux et les objets. Les animaux, par exemple, qui nagent, piranha, crocodile, alligator, ceux qui volent, perroquets, vautours, abeilles, les mammifères, jaguars, singes. Mais on peut les classer aussi selon l'ordre alphabétique. Et pour bien classer les mots par ordre alphabétique, il faut bien mémoriser l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc, quand on range les mots par ordre alphabétique, hein, on regarde la première lettre. Donc, les mots qui commencent par A, on les met ensemble. Comme ici, par exemple, vous avez 2 mots qui commencent par A. Alors, comment on fait pour savoir qui vient en premier? Eh bien, on regarde la première lettre. Regardez B et L. C'est B qui vient en premier. Donc, c'est le mot avec qu'on place en premier, etc. Donc, passons aux exercices. Recopie les mots de la liste en faisant 2 catégories.
ceux qui volent et ceux qui ne volent pas. Donc c'est la première façon, celle de classer les mots par catégorie. Alors vous avez moineau, chameau, table, guêpe, avion, ours, tortue, table. Donc pourquoi j'ai barré ici? Parce on a mis le mot table deux fois. Chaise, aigle, hélicoptère, fusée, vache, hirondelle, navette, girafe. Moineau, est-ce que ça vole ou ça ne vole pas? Si. Donc on va classer moineau avec les animaux qui volent. Donc passons directement à la réponse. Vous avez les animaux qui volent, qui sont le moineau, la guêpe, l'avion, l'aigle, l'hélicoptère, la fusée, l'hirondelle et la navette. Et puis vous avez ceux qui ne volent pas, hein, parce qu'il y a les objets et les animaux. Vous avez le chameau, la table, l'ours, tortue, chaise, vache, girafe. Ensuite, on vous pose une deuxième question à propos de cette série de mots. Classe ensuite ceux qui volent en deux catégories, animaux et objets. Alors, pour ceux qui volent, hein, c'est juste cette partie qui nous intéresse, ceux qui volent, moineau, guêpe, avion, aigle, hélicoptère, fusée, hirondelle, navette. Donc, moineau, c'est un animal, donc on va mettre les animaux qui volent et les objets qui volent. Donc, on va classer les mots en deux catégories, les animaux et les objets. Donc, vous avez ça, les animaux, vous avez le moineau, la guêpe, l'aigle, l'hirondelle. Les objets, vous avez l'avion, l'hélicoptère, fusée, navette. Passons à l'exercice numéro 2. Classe chaque série de lettres par ordre alphabétique. Donc, vous avez 3 lettres, vous devez les classer selon l'ordre alphabétique. Donc, on regarde quelle est la première lettre qui vient, et la lettre qui vient en premier. Donc là, vous avez la lettre S, parce que c'est elle qui vient en premier. Hein. On n'a pas A, on n'a pas B, on n'a pas B, C, etc. Mais vous avez le S, donc le S, c'est lui qu'on va mettre en premier. Après, pardon, c'est le R. C'est le R qui vient en premier. R, S, T. B, C, D. Donc ces 3 lettres, comme vous le voyez, hein, il n'y a rien à changer parce qu'elles sont dans l'ordre alphabétique, B, C, D, U, E, A, donc c'est A, E, U, M, G, F, F, G, M, F, G, M, M, L, V, donc L, M, V, L, M, V, X, S, E, E, S, X. Voici donc les réponses. S, R, T, B, C, D, A, E, U, F, G, M, L, M, V, et ESX. Alors, classe ces mots dans l'ordre alphabétique. Vous avez radeau, yaourt, village, arbre, cuisine, ballon, fleurs, électricité, pyjama, lapin. Alors, quand vous avez un problème, un exercice comme ça, alors je vous conseille de mettre les mots en colonne et de regarder les premières lettres. Si elles sont toutes différentes dans chaque mot, donc elles sont différentes les unes des autres, donc vous n'avez pas de problème, vous regardez seulement la première lettre. R, Y, V, A, C, B, F, E, P, L. Donc chaque mot commence par une lettre différente. Donc je regarde le mot qui commence par A. Donc c'est le mot arbre. Donc c'est le mot arbre et après je regarde B, C, B, donc c'est ballon. C, c'est cuisine. D, c'est... il n'y a pas de D. D, non. E, oui, électricité. F, fleur. G, non. H, non. A, B, C, D, E, F, G, H, I. I, J, K, L, oui. M, non. N, O, etc. Donc, je vais vous montrer les mots, comment ils sont classés. Alors, vous avez arbre, ballon, cuisine, électricité, fleurs, lapin, pyjama, radeau, village, yaourt, enfin. Le 4e exercice. Ajoute les mots gardon et escargot où il convient dans cette liste alphabétique. Donc, dans cette liste, les mots sont classés par ordre alphabétique. Et on vous demande d'ajouter gardon et escargot. Donc le mot gardon commence par G et le mot escargot commence par E.
Donc, quel est le premier mot qu'on va mettre, qu'on va placer? C'est A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E. Donc, c'est le mot escargot qu'on va placer en premier. A, fiche B. Entre B et F se trouve la lettre E. Donc, on va mettre escargot ici. Entre Bécasse et Fontaine. Et vous avez la lettre G, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Donc, le mot G, Gardon, je vais le mettre ici. Entre Fontaine et Jardin. Passons à l'exercice numéro 5. Un mot est mal placé dans cette liste alphabétique. Donc, c'est un piège. Il y a un mot qui est mal placé. Remets-le à sa place. Alors, regardez. Vous avez chevreuil qui commence par C, C, D, G, A, B, C, D. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Là, vous avez R et R, c'est le N. Donc, c'est le mot respirer. M, c'est N après. Donc, respirer, c'est le mot qui est mal placé. Donc, on va le mettre après poireau, parce que le R se trouve après P. Donc, respirer, on va le déplacer, on va le mettre ici, entre poireau et salade. Ensuite, vous avez ville. Classe ces fleurs pour composer un bouquet alphabétique. Alors, vous avez une liste de noms de fleurs et tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va les classer par ordre alphabétique. Alors, comme tout à l'heure, on regarde s'il y a un mot qui commence par A. Oui, azalée. B, bégonia. C, coquelicot. A, B, C, D. Donc, à chaque fois, vous faites appel à votre alphabet. A, B, C, D, E. Donc, Edelweiss. E, F, 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 fuchsia. G, A, B, C, D, E, F, G. Giroflée. A, B, C, D, E, F, G. H, hortensia. H, I, iris. J. Donc, c'est tout ce qu'il y a comme mot, donc on les a tous classés. Donc, voici donc les mots, comment ils vont se classer. Azalée, bégonia, coquelicot, dahlia, edelweiss, fuchsia, giroflée, hortensia, iris et jonquille. À très bientôt.